Une fois, j'avais une réunion, moi et ma mère, avec une responsable pédagogique. Et elle informe ma mère comme quoi ton fils, il a des notes catastrophiques. On ne peut pas l'envoyer à séance expérimentale pour le baccalauréat. Alors que moi, bon, toute ma vie, j'ai toujours été excellent, pas bon, excellent en maths, physique, SVT, sans même avoir forcément à étudier. Alors que cette année-là, j'avais des 2 sur 20, j'avais des 1 sur 20, même en essayant d'étudier. Et ces choses-là, lorsque je refais là-dessus et je vois les choses que je faisais, je me dis, ça ne m'étonne pas que j'étais en dépression. Certes, il y avait des incidents personnels dans ma vie qui m'ont rendu vraiment triste, voilà, parce qu'on passe tous par des moments difficiles. Mais lorsque je te parle de mes habitudes, tu peux te rendre compte comme quoi, bien sûr que tu es en dépression. Je dormais à 4 heures du matin. Ma nourriture, elle était catastrophique. Je mangeais que des sucreries, des boissons énergétiques. Et je passais toute ma nuit à jouer aux jeux vidéo. Et ma vie sociale était juste catastrophique. Et pour moi, c'est bien de prendre du recul et voir la dépression comme elle est, afin de pouvoir vraiment avancer et savoir comment la battre si ça revient encore. En fait, pour moi, parler de dépression, c'est avoir un témoignage qui est fort. Et parler de dépression aussi, c'est toujours se dire qu'on n'est pas seul et que certaines personnes peuvent vivre plus que ce qu'on vit nous, peuvent vivre quelque chose aussi de difficile. Et moi, toujours dans la continuité de ce que tu viens de dire, j'ai un témoignage d'un ancien ministre de la Santé qui avait affirmé que 48,9% des Marocains avaient ce qu'on pourrait considérer comme des troubles psychologiques. Et maintenant, 48% des Marocains les nomment des troubles psychologiques, on affirme que 26% souffrent de dépression. Donc la dépression, elle est chronique, la dépression, elle existe réellement. La dépression, c'est des gens qui nous nomment SEF. Et très souvent, la dépression, on n'en parle pas, souvent par peur. C'est un peu un tabou. Par peur du jugement. Il y a aussi du tabou, on ne veut pas en parler. On essaie de montrer comme quoi je vais bien, tout va excellent. Moi, j'aimerais te poser une question. Lorsque tu as fait ce témoignage concernant ce que tu as vécu quand tu étais plus jeune, quand est-ce que tu t'es rendu compte que vraiment tu étais dans un stade de dépression dans ta vie ? Vraiment la conscience comme quoi je suis vraiment en état de dépression, étonnamment, c'est au moment où j'ai commencé à faire des efforts pour m'améliorer. Waouh. Tu comprends ? Ouais. Parce que, en fait, il y a une chose que je n'oublierai jamais de ma vie. J'étais dans une nouvelle école. Après le collège, je suis parti au lycée pour le tronc commun. Et j'étais dans une nouvelle école. C'était un groupe social totalement nouveau. J'étais différent de quasiment tout le monde. Et donc, moi, au lieu de m'adapter et devenir comme eux, je suis devenu comme une version dépression de moi. Et ma mère... En fait, tu n'as pas suivi le groupe, quoi. Exactement. En plus, c'est un trait de caractère que j'ai. Je ne suis pas trop du genre à suivre le groupe. Mais quand même, j'étais dans un état de dépression. Ma mère, elle m'a dit, écoute Hassan, moi je sais que tu es capable de faire sciences ex. Je le sais. Elle a dit comme ça. Je vais t'inscrire dans une nouvelle école. Mais tout ce que je veux, s'il te plaît, arrête de jouer aux jeux vidéo et fais des efforts pendant juste quelques semaines et essaye de réussir le test pour être dans une nouvelle école. Alors, c'est ce que j'ai fait. Et qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là lorsqu'elle t'a exprimé le fait qu'elle croyait justement en toi ? C'est le fait parce que moi, je ne croyais pas en moi. Je vois juste l'effet. Oh, j'arrive pas à avoir des bonnes notes. Oh, je dors très mal. Je me réveille, je vais pas bien. Mais le fait de savoir qu'il y a quelqu'un qui croit en toi. Exactement. Ça aide. Et surtout ma mère. Ma mère, j'oublierai jamais tout ce qu'elle a fait pour moi dans ma vie. Alors, c'est ça. Tu t'en rends compte vraiment lorsque tu commences à t'améliorer. Mais généralement, lorsque tu es dans ta situation, tu es un peu dans ta coquille. Tu vois. Tu ne vois pas les choses comme elles et sont. encore pire, même quand je finis ma session de jeux vidéo à 3h du matin, je pars au lit, je suis encore sur mon téléphone. Parlons du fait que tu finisses ta session de jeux vidéo à 3h du matin alors que tu as cours le lendemain, Yak. Je m'en foutais. Ouais. Honnêtement, je m'en foutais. J'avais pas hâte. Je pars au lit, je m'en fous. J'ai même pas hâte de me lever. En fait, tu n'attends rien du lendemain. C'est ça. La journée de demain, elle ne t'intéresse pas vraiment. C'est ça. Tu n'as pas quelque chose, tu n'as pas un objectif dans ta journée, tu n'as pas quelque chose de fixe. Tu te dis juste, ok, je vais y aller parce que je dois y aller, je suis forcé. C'est ça. Et ça ne vient pas de moi. Tu vois. C'est ça. Maintenant que j'y pense, je me rappelle, il y avait même des jours où je faisais semblant d'être malade pour pas partir. Donc voilà, ça montre comme quoi. Et c'est triste d'en arriver là. Mais tu sais, il y a aussi un sujet qui est aussi important à ramener par rapport à ce que tu viens de discuter. Ouais. Je trouve ça hyper intéressant, c'est que malheureusement, le Maghreb, et j'ai fait une petite recherche quand tu m'as dit que tu voulais qu'on discute ce sujet, il y a des dates que j'ai trouvées, elles relèvent de 2022. Je n'ai pas trouvé de date plus à jour, mais 2022, ça reste quand même des dates assez modernes.
Est-ce que tu sais que les spécialistes thérapeutiques au Maroc, les spécialistes officiels, les gens qui sont déclarés comme étant tels, Des gens qui peuvent t'aider avec Voilà. des troubles psychologiques en général. quand on dit que 48% des Marocains souffrent de troubles psychologiques, mais qu'il n'y a que 343 psychiatres, 343 psychiatres, 343 psychiatres. d'après les dates de 2022, et 214 psychologues, parce qu'il faut différencier entre psychiatre et psychologue, Bien sûr. ça montre qu'il n'y a qu'à peu près 600 personnes qui sont spécialistes dans la santé mentale. Et ce qui est fou, c'est que ça, moi j'ai fait un petit calcul et ça montre qu'il y a à peu près une personne pour 100 000 Marocains. Alors que l'OMS, elle demande, en tout cas elle réclame qu'il y en ait au moins 2,5 fois ça, de plus. 2,5 fois ça. Ouais. Plus Ouais. du double. Ouais. Donc c'est quoi? C'est 1500. Le standard, c'est qu'il y ait plus du double. Et ça montre qu'on est vraiment, vraiment arriéré par rapport à ça et que les gens qui souffrent en cachette, il n'y a pas grand monde pour les accompagner. Ouais, c'est vraiment, vraiment triste, hein. Et normalement, on devrait en avoir beaucoup plus. Mais en même temps, moi, je veux bien partager le fait que être dans un état de dépression, tant que tu n'es pas dans un état extrême, il y a souvent un piège dans lequel on a tendance à tomber. Ok. Tu es dans un état de dépression. Lorsque tu es dans un état de dépression, il y a le physique, il y a le mental. Mhm. Et chacun supporte l'autre. Si ton état mental il est déprimé, il va essayer d'influencer ton physique. Il déprimera ton état physique. Exactement. C'est J'ai fait fort. des recherches d'ailleurs tout à l'heure. Il y a Très bien ta dit. posture, il y a ta respiration. Ta posture, elle est généralement comme ça. Ouais, Et tu ne bouges pas trop. elle est renfermée. Et ta respiration, elle est lente, tu n'as pas assez d'oxygène, alors que l'oxygène, c'est ce qui ramène la circulation Le du sang. sang. Ou bien elle est irrégulière. Ça veut dire que tu peux respirer trop, mais elle n'est pas régulière. Par rapport à une personne qui est normale. Et moi, je te dis ces choses-là parce que, en fait, j'ai lu sur ça, particulièrement dans Unlimited Power de Tony Robbins, qui fait incroyablement un nombre incroyable de recherches et qui a fait plein d'interviews. Il te dit que si tu peux aider ton état physique, tu peux aider ton état mental. Ça veut dire juste arrange ta posture, fais des exercices de respiration. Et bien évidemment, tu vas savoir de quoi je vais parler. The gateway drug, c'est quoi? Fitness. Le sport. Le Ah, sport. C'est ce qui nous définit tous les deux. Ouais. Mais tu as dit quelque chose d'intéressant que j'ai noté là rapidement, c'est que tu as dit que l'état physique peut redéfinir l'état mental. Est-ce que tu penses que l'inverse peut aussi intervenir? Absolument. Moi, depuis toujours, j'ai toujours imaginé la relation entre le physique et le mental, surtout dans cet état, comme étant une loupe. Le mental influence le physique et le physique influence le mental. Si tu Ok. as le mental et le physique qui sont dans un très bon état, c'est juste good and good and good. Si tu as le mental qui est bien, mais le mental qui est mauvais et le physique qui est bien, le physique va influencer le mental petit à petit. Donc tu vois, Ouais, c'est du 50-50, c'est chacun donne à l'autre. Exactement. Moi, je vais te partager une expérience que j'ai trouvée sur les réseaux sociaux qui m'a beaucoup plu. Et en fait, l'idée de cette expérience, c'est pas de savoir si elle est vraie ou fausse, parce que je n'ai pas trouvé de véracité par rapport à ces propos, mais de prendre un petit peu l'image de ce que je vais dire. On parle aussi souvent du fait que tout ce qui est soleil, dopamine, exposition au soleil, ça aide les gens à trouver un état stable, à améliorer leur santé mentale, etc. etc. Et l'étude que j'ai trouvée, elle montre que on a fait une recherche par rapport à des gens qui étaient dans un hôpital psychiatrique. Et il y avait des gens qui étaient dans la zone sud et d'autres dans la zone nord. D'accord. Les gens de la zone sud, de par l'exposition zone sud, n'étaient pas très exposés en journée au soleil. D'accord. Mais les gens de la zone nord étaient beaucoup plus exposés au soleil, leur chambre était beaucoup plus exposée au soleil. Et ce qu'ils ont remarqué dans cet hôpital psychiatrique, dans ce centre de remise en forme mentale, etc., c'est que les gens qui étaient dans la zone exposée au soleil, ils sortaient 3 fois plus rapidement que les gens qui étaient dans la zone qui n'étaient pas exposés au soleil. Ça veut dire qu'il y a une amélioration de la santé mentale grâce au soleil. Exactement. Et tu sais, J'ai trouvé ça très fort. non seulement c'est très fort, c'est très intéressant parce que il y a une chose que je viens de remarquer aussi. Lorsqu'on est dans un état de dépression et surtout lorsqu'on est jeune, on part encore à l'école, enfin quand on est aux études, pendant l'été, nous avons tendance à rester réveillés la nuit, dormir à Oui. 6 heures du matin Oui. et se réveiller à environ 15 heures. Surtout par exemple lorsqu'il y a le ramadan pendant l'été, on a tendance à C'est faire vrai. ça. Et personnellement, dans mes termes actuels, avec mes propres croyances, bien sûr à moi personnel, pour moi c'est pas forcément jeûner. Mais Oui, oui, l'important je suis c'est que d'accord. vu que tu passes la plupart de ton temps réveillé la nuit, tu n'es pas assez exposé au soleil. Et généralement, tu n'as pas tendance à sortir. C'est vrai. D'où tu encourages la dépression qui est en toi. Et pour rebondir un peu sur ce que tu dis, il y a aussi quelque chose d'important à remarquer à ce niveau-là, c'est que au final, lorsque tu dors à 6 heures du matin et que tu te lèves à 3 heures,
Tu as dormi les 8-9 heures de sommeil dialk. Mais est-ce que c'est les mêmes 8-9 heures de sommeil li le connaissent à 22h30 par exemple? Absolument pas. Ce n'est pas du tout le même ressenti. C'est que peut-être que tu as dormi le même nombre d'heures d'un point de vue mathématique, mais les bienfaits sur le corps, les cycles de sommeil que tu as ressentis et que ton corps a profité maintenant, n'ont absolument rien à voir. Et ils influent sur ton mood. Bien sûr. Et ton mood va influer sur la façon dont ton corps va se comporter et les éventuels problèmes dépressifs que tu peux avoir plus tard. Oui, généralement, ton état émotionnel, il n'est pas stable. Mental et émotionnel. Pas les stable. deux. Ça veut dire que tu as tendance à t'énerver plus rapidement, tu as tendance à c'est être vrai. triste, bien tu n'as pas envie de bouger forcément. Et il y a aussi autre chose. Il y a une chose que je veux vraiment mentionner, je sais que tu Bien sûr, vas vas-y. comprendre. C'est le fait qu'on a tendance à ignorer la dépression. Nous avons vraiment tendance à ignorer la dépression. Ça veut dire, s'il y a quelque chose qui nous trouble, non, je vais très très bien. On se ment à soi-même, tu veux dire. On se ment à soi-même. D'accord. Alors que normalement, lorsque tu veux combattre ta dépression, la première étape, c'est de remarquer que tu as une dépression. Par exemple, moi, si je ne vais pas bien, je vais te dire, Zakaria, je ne vais pas bien. Je veux m'améliorer. Oui, mais Hassan, je pense que c'est un peu plus facile de dire ça parce que tu sais que tu peux compter sur moi. Et le problème, c'est que beaucoup de gens n'ont pas cette confiance aux autres. C'est-à-dire que très souvent, puisque tu as salam, ça va, la plupart du temps, tu dis que ça va, tu vois. Ouais. Et ils ne pensent même pas à est-ce qu'il va vraiment bien. Tu vois, donc le ça va, que tu dis ça va, alhamdoulilah, c'est un réflexe. Tu sais que tu vas dire ça va, tu vas bien, alors que tu ne vas pas réellement bien, tu vois. Donc le fait de se renfermer sur soi-même, ça crée justement le blocage que tu viens d'évoquer. Oui, et d'où l'importance d'avoir des amis avec qui tu peux t'exprimer. Exactement. Oui, on peut être content ensemble, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'ai besoin de toi parfois. Et toi, tu as besoin de moi évidemment, parfois. Et crois-moi que je serai là pour toi. Évidemment. Je suis passé par la phase de lone wolf, ça veut dire je gère tous mes problèmes tout seul. Ouais. Mais c'est Elle pas est difficile. c'est pas forcément ce qu'on veut. Nous, ce qu'il nous faut, c'est une tribu. L'humain, il est social. Exactement. Tu es né social, tu es né pour être entouré, tu es né pour être dans une tribu, être avec des gens, avoir une famille. Et oui, c'est triste de se dire qu'il y a beaucoup de gens ils n'ont pas d'amis, ils n'ont pas de famille. Mais au moins pour essayer d'aider ces gens, ce qu'on peut aussi leur conseiller, si peut-être que tu es seul, il faut essayer de se faire vibrer. Se faire vibrer, c'est essayer de trouver quelque chose qui nous donne envie de faire les choses, de se lever. Ouais. Ça peut être par exemple ce que tu as trouvé toi en la course à pied, le fait de toujours repousser tes limites, Ouais, le c'est fait ça. de toujours battre de nouveaux records, le fait de C'est toujours aller plus en avant. Ça peut être par exemple quel que soit un autre sport, ça peut être la cuisine, ça peut être la musique. Il y a ta guitare ici justement. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être le fait d'apprendre une nouvelle langue. En fait, je donne des idées complètement aléatoires, mais chacun, je pense, a un génie créatif quelque part. Et le fait de trouver son génie créatif, je suis prêt à jurer que ça aide la personne à battre sa dépression.